Et on va passer en fait à vos questions. Je pense que c'est important. Je reprends encore la dernière question qui était sur le chat et ça va directement chez Christian, chez toi. Important, je pense. Est-ce qu'on a besoin de permis de construire est-ce que c'est nécessaire des permis de construire pour l'installation pour les photovoltaïques? Oh, ça, je comprends pas. Donc, je peux dire oui, je vais devoir faire pour voir pour tout maintenant. Oui, comme on a des... ouais, on besoin si ouais. Non. Non, tu n'as pas besoin. Alors, actuellement, c'est une procédure d'annonce qui fait foi. Donc, il faut annoncer à la commune son installation photovoltaïque. Et puis, si on est dans une zone protégée, une ancienne localité, un bâtiment sous mesure de protection, ou bien si la forme des panneaux solaires est un peu atypique, dans ces cas-là, il faudra demander un permis de construire. Mais c'est la minorité des situations, bien entendu. Et d'ailleurs aussi, pour les nouvelles constructions, là, c'est même aujourd'hui une obligation, donc la question ne se pose plus. Au public, qui veut poser la première question? Monsieur là, avec les lunettes. Je vais me mettre un petit peu à côté, comme ça vous êtes plus au centre. Pour Monsieur Juvet, ça m'intéresserait de savoir la différence de rendement entre vos premiers panneaux de 95 et les panneaux actuels. Et une deuxième question, on entend dire que les batteries sont extrêmement chères, j'ai entendu autour des 10 000 francs. Est-ce que ça joue? Alors, les panneaux, à l'époque, ils étaient petits, donc ils produisaient très peu parce qu'ils étaient petits. Maintenant, ils produisent beaucoup parce qu'ils sont grands, donc ça, c'est facile à comprendre. Hein. Mais le rendement intrinsèque, c'est-à-dire la conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique, il y a une augmentation. Donc ces 30 dernières années, c'est passé de 15% à 21% pour le produit du public. Donc il y a une augmentation vraie du rendement, mais c'est surtout les tailles qui sont plus grandes et surtout les prix qui ont diminué. Parce que les prix, ils ont été divisés presque par 10 depuis le début. Hein. Donc ça, c'est très important. Ensuite, les batteries, elles sont maintenant encore trop chères pour être rentables. Donc ça dépend tout de la taille, mais disons 10 kWh, qui est une taille assez moyenne pour une maison individuelle, on est vers les 10 000 francs rendu posé. Donc on peut faire ça pour le plaisir, mais il ne faut pas le faire pour la rentabilité économique. Donc toi, tu vas l'essayer. Donc tu gagnes trop d'argent. Voilà, je vais l'essayer. Prochaine question. Monsieur, c'est une question au dernier, la dernière personne qui a parlé concernant les chargeurs chez Camille Bloch. Il y a une grosse erreur, il y en a 6. Je viens de contrôler encore sur Internet. Il y en a bien 6. Oui, sur l'Internet, il y a 6, mais cet après-midi, j'étais voir. Mais il y en a des deux côtés. Ils sont où? Il y en a des deux côtés du parking. Pardon, ils sont mal sur la tarte, probablement. Parce que là où les 6 sont dessus, j'en ai trouvé une bonne. Mais peut-être ils sont ailleurs, c'est possible. Il y en a des deux côtés du parking. Ah, bon. Alors, excusez-moi, Camille Bloch. Petite remarque, c'est pas grave. Je suis pas chez Camille Bloch. Voilà, on passe ici, et puis après, monsieur, d'abord là, et puis le monsieur en vert. J'ai quelques réflexions par rapport au TCS, le contenu des batteries donc inoffensif. Ça, c'est tout faux parce qu'il y a beaucoup de risques de pollution si elle est libérée dans la nature au niveau du lithium. Donc la batterie, à mon avis, il y a quand même pas mal de manquements pour ça. Moi, je trouve une chose, c'est que si vous prenez une charge de 20 minutes pour une voiture actuelle, si on prend, disons, donc, dans les stations d'essence et puis qu'on veut faire un facteur 10 de charge, il faudra augmenter le nombre de places électriques par rapport et puis ça va faire des surfaces qui seront tellement importantes. Et aussi, disons, par exemple, si on prend sur les autoroutes, l'approvisionnement au niveau électrique, parce que là, on parle de maintenant de 3% d'électrique. Qu'est-ce que ça fera quand on sera à 100%? Donc là, les petites stations qu'on a à Sourcebourg ne pourront pas avoir plus que 2 ou 3 postes de recharge. Quelqu'un qui va venir avec 20 minutes d'attente,
les autres, ils feront la queue, bien, en disant ça ne jouera pas. Donc là, il y a une chose que je trouve qu'ils ont là, c'est mal. Attendez, alors on va déjà essayer de répondre à tout ça. Martin, par rapport aux effets de la pollution aussi, pour les ressources, en fait les matières premières, qu'est-ce que tu en dis? Oui, avec ces matières, Lithium, oui, lithium, c'est extrêmement c'est pas polluant, mais oui, c'est un sel. explosif. C'est Non. Non, ce n'est pas explosif, c'est un sel et Bon. oui. ok. Et la grande bonne chose, c'est qu'on, oui, c'est solide. On peut la récupérer Moi, je et parle on au peut niveau de la faire batterie. quelque chose avec ça. Quand on a les carburants, par exemple, ils sont liquides, puis on les brûle, et puis ils sont gazeux, mais ils ne sont pas disparus. Ils sont toujours là et ils nous affectent aux effets climatiques. Mais avec les choses solides, on peut faire tout cet réglissage, recyclage, et on peut arriver à une économie circulaire. D'accord. Ouais. Attendez. Mais il faut les récupérer, oui. Alors encore, Urs, peut-être tu Oui. veux dire quelque chose par rapport aux quantités de bornes que vous avez mentionnées aussi, par exemple sur les autoroutes. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, comme j'ai dit, si on peut charger à la maison, et ça c'est pour moi l'important. Alors si vous avez une voiture de 350 km ou même une Fiat, vous n'avez pas besoin de les bornes à l'autoroute. Vous avez besoin des bornes dans les parkings. Si vous allez à Interlaken avec une Fiat 500 par exemple, pour promener en bateau, je ne sais pas quoi, si vous pouvez la charger là, pendant votre tour de bateau, elle sera remplie pour retourner à Sospon, même à la Chaux-de-Fonds à Borantruy. Et puis ça, c'est important. C'est important pour le réseau, c'est important en principe pour tout. On peut pas, il faut. C'est pour ça que je montrais le photo avec les chevaux. Il faut changer un peu dans la tête. La voiture, elle est stationnée. Nos voitures sont 90%. Ils sont stationnés 23 heures sur 24. Et là, elles doivent charger. Et puis comme ça, les bornes rapides sur l'autoroute, il vous les faut seulement si vous voulez à la Méditerranée. Ouais, Alors j'étais juste, il y a 4 semaines, on avait une réunion de classe près de Grenoble, à Saint-Pierre-la-Chartreuse. Et puis là, on a loué une petite bus pour nous 6. On a essayé de charger à la côte. Malheureusement, les bornes étaient en panne là-bas. Alors on était chargé chez Tesla. Et puis là, ça a très bien fonctionné. On a chargé pendant le stationnement à Saint-Pierre-la-Chartreuse. Là, on peut charger. Elle était aussi détruite. J'allais dû téléphoner à la hotline. Mais le courant était gratuit après. Et puis on est rentré en un tour à Berne. On n'a pas eu besoin de Maintenant, oui, mais maintenant, vous parlez de 3% de voitures électriques. Quand ça sera 100% de voitures électriques, 100% charge à la maison. Non, vous ne pouvez pas. Si vous faites sur les autoroutes, vous faites des grandes distances. Donc vous ne serez pas tout seul à faire à charger. Bon, j'ai une autre chose, un autre point. Essaye de l'exprimer assez courtement, et puis après, pour qu'on puisse aussi passer à d'autres gens. Pourquoi est-ce que la pile à combustible, donc à hydrogène, n'est pas, disons, actualité? Je peux juste vous citer quelques exemples. Les voitures électriques pour les courses d'endurance, ce ne sera pas les batteries, ce sera la pile à hydrogène. La pile à hydrogène, vous pouvez charger en 2 minutes, même pas. La même chose que pour, disons, la voiture. Vous faites des autonomies de 700 à 1000 km avec. On a déjà des camions qui sont comme ça. Oui. L'aviation part aussi dans ce sens-là. Et pourquoi est-ce que la voiture, elle ne fait pas dans ce sens-là? L'aviation, je suis d'accord. Les grands bateaux, je suis d'accord. Les batteries, même, il y avait une question concernant les tracteurs. Là, dans le online. Pour les petits tracteurs, je vois ça, la batterie. Mais pour le grand tracteur, une batterie de 100 kWh, elle sera vite. Le chariot a 3 lames et elle est vite en 1 heure. Mais la boîte combustible, elle est plus âgée
que le moteur à essence. Il a été découvert en 1838 ou 37 à Bâle. Et puis, elle est utilisée depuis plus que 60 ans dans le Raumfahrt, Dans l'espace? dans l'espace. Elle est utilisée. Alors, je dis aussi les combustibles artificiels, on les utilise pour l'aviation, on les utilise pour les bateaux, on les utilise pour les grandes machines de construction, pour les tracteurs forts. Si on a peut-être assez pour les voitures, pourquoi pas? Mais pour le moment, on a une installation à Zurich, elle fait, je crois, 1 litre par jour. Alors, on est encore assez loin de ça. On va parler de ça encore, peut-être encore juste. Toi, Martin, tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors moi, je propose, vous trois, les messieurs, vous, durant l'apéro, vous vous mettez un petit peu à côté, on vous met une bouteille à part. C'est important, c'est un thème très important. C'est pas développé, il faut le développer. Oui. Pour l'hydrogène, on en est encore C'est pas juste. C'est développé il y a longtemps. Mais oui, mais pourquoi ça se fait pas? On va en parler après. c'est bon, C'est une question politique aussi, Ouais, c'est aussi ouais, une ouais. question d'efficacité. Hein, Ouais, parce ouais. que vous avez un rendement d'efficacité de seulement 37% comparé avec d'autres sources. Monsieur? J'ai une question concernant les batteries qui seront dans les voitures électriques. Si on l'a rechargée la journée au soleil, quand on l'utilisera le soir, pour éclairer sa maison ou faire marcher ses appareils ménagers, ça c'est bien, ça se fait encore pas avec beaucoup de voitures. Apparemment, ça sera quand même un certain coût, mais disons, c'est la solution la plus intéressante aussi pour réguler le réseau. Maintenant, comment les constructeurs et vendeurs de voitures vont réagir vis-à-vis d'une utilisation non prévue de leur batterie, qui est au départ prévue pour faire tourner un moteur électrique? Donc, on va avoir une usure de la batterie en nombre de charges et décharges qui sera beaucoup plus considérable. Bon. Martin? Ouais. Aujourd'hui, c'est seulement les manufacturiers japonais qui le permettent. Et par exemple, Volkswagen a dit de permettre la bidirectionnalité, mais avec une limite de je ne sais pas combien de cycles. 10 000. 1000 cycles, 10 000 kWh. Oui, quelque chose comme ça. Pour être sûr que la batterie n'est pas utilisée trop pour ce qu'ils peuvent tenir leur garantie de 8 ans et 160 000 km ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors ce n'est pas vraiment technique, mais c'est une chose de garantie, une question de garantie. Et maintenant, je dois dire, les constructeurs des voitures ne sont pas très coopératifs avec la bidirectionnalité. Ouais. Merci Martin. Juste Oui. très courtement. À mon avis, c'est comme il a dit, mais à mon avis, ils sont trop prudents, ces producteurs. Parce que on charge avec 100 kW, 150, 200 kW, on charge. Si on fait plein d'électricité, la batterie, elle doit livrer 100, 150, 200 kW. Et puis la charge bidirectionnelle, elle se fait de 10 kW. Et puis elle se fait un peu chargée, un peu déchargée. Alors ils sont trop prudents. Ce qui est peut-être un problème, c'est que l'électronique dans les voitures, elle est construite pour être arrêtée pendant 23 heures par jour. Et puis si on change, elle sera en route toute la journée. Mais ça, c'est aussi un problème technique. On a des ordinateurs qui ils sont en marche pendant des années. Alors ça, c'est encore un problème, mais le potentiel, je dis encore ça, le potentiel, c'est énorme. 90 000 voitures ont la même puissance de réglage que Nantes Trans. Et puis l'avantage, c'est qu'ils peuvent, Nantes Trans, j'étais là, les portes ouvertes, de 900 MW absorbés, chargés à 900 MW absorbés, il lui faut 7 minutes. Une turbine. Une batterie, ce sont des millisecondes. Alors voilà, une autre bouteille ensemble. Après, je prends encore deux questions. Je dois rentrer à Le voiture. monsieur là-bas.
recharge des voitures électriques. Est-ce que... Il paraît qu'il y a plusieurs prises pour la recharge des voitures électriques. Ça signifie que je reçois plusieurs prises quand j'achète la voiture ou j'ai accès seulement à certaines bornes et pas à toutes. Voilà. Oui, ce problème est réglé depuis 5-6 ans. C'était dans le temps, c'était comme ça, on avait différentes prises, mais maintenant, tous les 9 voitures, depuis 5 ou 6 ans, ils sont la même. Alors, ce problème n'existe plus. Merci, Urs. Dernière question. Alors, là, mon dernier. Je vais encore prendre une ici et le monsieur là-bas au fond. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Iman Pierre-Alès, je suis entrepreneur à Bévillard. Je vends des tracteurs diesel depuis bientôt 30 ans. Et puis ça, c'est juste pour la petite histoire. Maintenant, on a mis une installation photovoltaïque en route sur notre bâtiment. Mais hormis le gain pécunier, j'ai peu de conviction écologique là derrière. Si on sait qu'on fait venir des panneaux de Chine, qui sont fabriqués dans des conditions qu'on ne connaît pas toujours, si on prend en compte que les 20 plus gros navires marchands du monde polluent autant que tout le parc automobile mondial, et puis qu'on sait qu'il y en a 70 000 sur la planète, oui, j'ai un peu du mal avec ça. Est-ce qu'il y a des arguments en faveur d'une vraie démarche écologique? Qui aimerait bien s'exprimer là-dessus? Alors, si vous voulez, on essaye de manière de plus en plus conséquente de rapatrier la production des modules photovoltaïques en Europe. Donc, on a développé la technologie en Europe et aux États-Unis. On a développé les machines à fabriquer les modules, et puis maintenant, tout est fait en Asie. Alors, il est temps maintenant de faire un peu marche arrière. Et puis, il y a des projets, il y a des projets très, très importants pour développer des modules ici en Europe. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Puis, on regarde souvent l'énergie. Alors, au niveau purement énergétique, je pense que le bilan final, il est à l'avantage du solaire, du développement du solaire, parce qu'il faut de l'énergie, mais elle est vite compensée. Enfin, cette énergie grise, en fait, qui est compensée. Après, il serait qu'il y a l'impact sur les matériaux, tous les matériaux qu'il faut transporter, etc. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils sont recyclés? Dans ce cas-là, ça peut refaire des panneaux. Mais en fait, quand on calcule le bilan CO2 de n'importe quoi, eh bien, on a des bases de données qui nous donnent le bilan CO2. Donc, combien d'émissions de CO2 produisent des panneaux photovoltaïques? Ça, c'est connu, ça se chiffre, donc c'est pas nul. Combien d'émissions de CO2 produisent un moteur à combustion? On sait exactement combien. Quand on regarde combien de CO2 produit des panneaux photovoltaïques, c'est pas nul, mais c'est infiniment plus petit. Question, est-ce qu'il y a des entreprises qui produisent des panneaux dont on est content? Oui, bien sûr, on a plusieurs des entreprises qui font des produits et à mon avis, ils ont fait des bons produits en cours du prix. Ok, c'est peut-être un petit peu plus haut que les produits en Chine, mais si on voit qu'est-ce qui se passe après, comment on a dit, la résistance à la grêle, la grêle, ils sont beaucoup mieux que des autres produits peut-être de l'Asie. Alors, absolument, dernière question pour la personne qui vraiment ne peut plus dormir s'il n'a pas posé en public. Parce qu'après, on a encore on a un apéro qui vient, donc on aura le temps vraiment de discuter encore ensemble. Alors, il y a deux qui ne peuvent plus dormir, donc je vais prendre les deux. Alors, voilà là, et puis après, ça, c'est vraiment la dernière. Allez-y, monsieur. Court? Question courte, réponse courte. Merci. Quand je vois le titre de votre talk show, c'est le climat. Quand on parle d'énergie, c'est pour économiser de l'énergie en faveur du climat. Maintenant, vous parlez de voitures électriques. Elles sont toutes constituées de moteurs qui sont extrêmement énergivores et puis qui demandent des matières premières. J'en ai entendu aucun de vous qui a parlé d'extraction de matières premières. À moins que vous viviez dans une bulle, le climat, il est global et mondial. Donc, c'est bien beau de nous vendre des voitures électriques. Par contre, où vous vous situez par rapport à l'extraction minière qui est absolument colossale en termes de pollution et de catastrophes écologiques. Merci. Martin, tu as une réponse? Oui, nous avons fait ce bilan écologique sur notre site internet que je vous ai montré. Et vous voyez là
que les émissions pendant la production, ils existent et ils sont plus hauts avec une voiture électrique qu'avec une voiture à combustion. Parce que, oui, c'est plus lourd, il y a plus de matériaux, mais après, pendant l'utilisation de la voiture électrique, on le renverse et on sauve beaucoup plus, ou on économise beaucoup plus que c'était fait. Ouais. J'en reviens aussi à ce que j'avais présenté aussi, c'est que il y a les mesures. On change de voiture, ok, on change de paradigme au niveau de la voiture elle-même. Mais après, est-ce que cette voiture, elle est au garage 23 heures sur 24, est-ce que cette voiture ne pourrait pas servir à 3-4 maisons, 3-4 foyers, puis, ou 5 voitures pour le quartier à avoir, mais c'est là que se pose aussi la question de la sobriété matérielle aussi, est-ce qu'on peut mutualiser cette infrastructure pour réduire l'impact sur les ressources, sur l'énergie, mais aussi sur les ressources. David, Martin, rendez-vous avec monsieur juste après. Absolument, dernière question. Avec le micro, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Un peu plus près de la bouche. J'aimerais demander si, quand j'ai une voiture électrique, si quand on charge avec une charge rapide, ou bien normal, si la charge rapide dure moins longtemps. Si la batterie dure moins longtemps, vous voulez dire? La batterie dure moins longtemps. Ok. Also schaltet die Batterie, wenn sie schnell tut, langsam. On a quelques études qui montrent que les charges rapides, très souvent, diminue la vie de la batterie un peu. Mais avec les nouvelles voitures, cet effet est plus petit qu'avec les vieux. Alors, oui. Merci Martin. C'est un progrès. Vraiment, absolument dernière question, monsieur le maire. Quand vous entendez ce genre de discussion entre vos citoyennes et vos citoyens et maintenant les gens ici sur la scène, qu'est-ce qui vous passe par la tête? C'est clair que c'est une transition énergétique qui se fait. Et puis, il y a quand même un immense défi au niveau non seulement des câbles qui sont situés dans la terre, dans le terrain. Donc, c'est souvent sous-dimensionné. Et puis là, ça donne quand même passablement de problèmes. Et puis, il y a aussi un deuxième défi. Ça dépend toujours le véhicule qu'on a besoin, puis qu'on va prendre. Comme moi qui suis agriculteur, j'ai regardé pour un tracteur électrique, donc ça existe des machines de chantier électriques, mais le grand problème, c'est la capacité. Quand un agriculteur, il se lève à 5 heures, puis il est sur son tracteur jusqu'à 10 heures le soir, on ne peut pas travailler pendant 4 heures de temps pour aller recharger. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc là, ça pose vraiment un problème. Au niveau communal, on a aussi envisagé, on avait envisagé de prendre un véhicule de déneigement électrique, mais ce n'est pas possible. Parce que là, ça pose nous un problème. Nos cotonniers, ils vont déneiger l'hiver. En poussant la neige, il faut énormément d'énergie. Et puis là, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour un moteur diesel. Donc voilà, en fait, réponse spécifique à des besoins aussi spécifiques, c'est bien clair. Mesdames et messieurs, vous êtes maintenant toutes et tous très cordialement invités à un très très bon apéro qui a été fait par le maître de la maison ici. Moi, j'aimerais bien remercier à tout le monde, tout d'abord, bien évidemment, au maire de Sonsebo qui a reçu cet événement, à l'hôte de l'événement, à Christian Glauser du canton de Berne. Moi, je vous souhaite déjà maintenant, dorénavant, en fait, un bon retour à la maison. Restez sains et saufs et déjà aussi à l'avance, joyeux Noël. Et puis, c'était un plaisir, j'espère vous revoir très bientôt. Alors, applaudissons encore une dernière fois les orateurs.